Ok, ok, nous sommes de retour. Tac, tac. Rebonsoir. Bonsoir, bonsoir. Nous attendons le retour de notre écrivaine. Bonsoir à tous. Nous attendons, elle ne s'est pas encore connectée. Attendons encore quelques minutes, elle ne s'est pas encore connectée. Je sais pas, sûrement un petit souci. On attend encore quelques minutes. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire avant ce que nous sommes en train de faire. Yo, 30 ans que le pétrole génère des milliards de francs et le pays est dans ce même état de sous-développement. L'amour que je porte à cette partie qui est la mienne me pousse à verbaliser en live des cités ma paninienne depuis toujours. Les mêmes vols, les mêmes gestes, les mêmes faux opposants qui retournent leur veste, les mêmes têtes. En accord avec ces gens de l'Ouest qui financent des guerres avec le peu d'argent qui laisse des hauts résultats. Les Gabonais vivent dans la précarité, cherchent le réconfort à l'église qui cache la vérité. Cherchent la richesse mais on lui demande le sacrifice, l'orifice. Ou encore fonctionne à votre pitié. On a privatisé la terre de nos pères, pitié. On a ignoré la langue de nos mères, pitié. On a renié la culture de nos aïeux. Je vous reviens dans quelques minutes. Sûrement, elle a des soucis parce qu'elle ne s'est pas encore connectée. Ah, ok, elle est là. Bien. Ok. Bon. Pour le moment, tu as 1,25. Mais attends, mais j'avais presque raison. Moi, je n'ai pas donné les bons termes. J'avais presque... Communauté. Hein? Hein? Communauté. Pardon? Oui? 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 Non, mais normal, ça fait 1,25. C'est rien. C'est rien. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Donc, bon, on va t'aider. Non, Hein? parce que c'est les francs de la communauté financière africaine. Je viens de regarder là. Franc CFA. Mais je te jure, je viens de voir ça sur Google là tout de suite. Oh, donc, moins 0,25 encore, vu que tu avais 1,25 et tu viens de regarder sur Google. Donc, il reste 1. Mais non, non, non. Quand je ne connais pas quelque chose, puisqu'on me dit que je ne connais pas, je vais vérifier. Moi, je suis pour l'éducation, moi, je suis pour l'instruction. Je viens de voir Vu ça que tout de suite. Toi, c'est quoi ta définition? Explique-moi. franc des colonies françaises d'Afrique. Moi, c'est pas ce que j'ai sous les yeux. Ok, il n'y a pas de souci. Tu gardes tes 0,25. Petit souci de connexion.
ok. Allô? Non, je sais pas. Oui, je suis là. Ok. Donc, C'est que moi, je vois, pour moi, t'aider, la définition que j'ai vue, c'est franc de la communauté financière africaine. La monnaie de la communauté financière africaine. En gros, donc je sais pas. il n'y a pas de souci. Que tu as Bref, un 25. On va arrondir à 2. C'est bon? peu importe, c'est pas grave, peu importe. Ok. 2. Il n'y a pas de souci. On donne 2. Ok? Oui, mais je dis peu importe, tu peux même enlever les points, ce n'est rien qu'un jour. Peu importe. Non, tu fais partie du syndicat, on te donne 2. Et Lia, non, non, je veux pas avec ça, donne-moi ça. Allez. Donc, il est bien que tu aies dit, tu as précisé que tu es chrétienne. Moi, je veux t'aider. Moi, je veux t'aider. Moi, Tu je veux veux pas. m'aider pourquoi? 2, c'est Hein? peu. Bon, tu choisis Uh-huh. verset, référence. Verset ou quoi? Soit je te donne, exemple, je te donne 16 et tu me donnes le verset, ou je te donne Ça se car trouve, Dieu a ça tant aimé le monde, et tu me me dis Jean déplacer, 3,16. que j'entends pas. Lia, ramène-moi ça. Oui, tu dis quoi? En fait, je me suis déplacée, ça se coupe à chaque fois dans la chambre de la petite, je n'entends pas. Ok. Soit je te dis Jean 3,16 et tu me dis car Dieu a tant aimé le monde, soit je te dis car Dieu a tant aimé le monde, tu me dis Jean 3,16. Ok? Non, mais c'est pas croyable, toi. On t'a dit que être chrétienne, ça veut dire étudier la Bible. Étudier la Bible. Je suis pas encore pasteur. Je suis pas encore pasteur. Non, c'est mort. Moi, je ne retiens pas ça. Mon Dieu. Je suis pas encore pasteur, pardon. Je suis pas à ce niveau-là encore. En fait, je veux que tu arrives à 5, s'il te plaît. 5, s'il te plaît. Que 5, s'il te plaît? Je veux que tu arrives à 5. 5 points, juste 5 points. Voilà. Je fais tout pour Non, t'aider. là, tu me demandes beaucoup. Là, tu me demandes Non? beaucoup. Moi, c'est pas comme ça. Moi, personnellement, c'est pas comme ça que j'étudie la Bible, en fait. Ok. Donc, je donne quand même le verset, Oui, la référence. vas-y. Et Donc, si je ne réponds pas, tu me je donnes. donne, je dis Jean 3,16 ou bien je lis le verset. Ben, comme tu veux. Jean 3, ça, je connais quand même. Ça, c'est la base. Merci. Bon, ça, c'est la base. Ok, Même quand tu mets un pied dans une église, c'est la base. C'est écrit partout comme ça, là. ok. Donc, je vais lire. L'homme s'intéresse à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde le cœur. Mhm. C'est tout. Exact. Tu vois, moi, ce genre de truc, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais on a besoin de la référence. Moi, je donne pas la référence. Moi, je vais en profondeur dans l'explication, en fait. Non, en fait, nous, on veut pas d'explication, en fait. On veut pas d'explication, on veut la référence. Moi, j'ai pas la référence. Attends, entre la référence et l'explication, quand tu vas arriver chez Dieu, là, tu vois que c'est quoi qui va te faire retenir? Hein? Combien de gens ont la référence, mais ils ne comprennent même pas le verset? Hey, Re- Regardez, notre écrivaine veut fouiller. Ok, pas de souci. je ne suis C'est- non, non, je ne suis pas. Je te dis que moi, ça, je ne connais pas forcément, je connais pas forcément si c'est un psaume, si c'est du Matthieu, je ne sais pas. Mais moi, c'est pas comme ça que j'étudie en fait la vie. En tout cas, dans mon église, dans l'église à laquelle j'appartiens, c'est pas comme ça en fait. Voilà. Moi, j'ai une autre méthode pour comprendre la Bible, en fait, pour étudier la Bible. Ok, pas de souci. On passe à une autre question. Une question à deux volets. Alors, toi, tes questions là. Bon, c'est quoi la question à deux volets? Tes questions n'ont jamais deux volets, elles ont 10 volets, tes questions. Ok, Quoi la question? ok. En quelle année est né et décédé El Hadj Omar Bongo Ondimba?
Il me semble qu'il est né en 1935 et il est décédé en 2009. Oh, super! En 3. Pour le moment, il manque le deuxième volet. Oui, c'est quoi le deuxième volet? En quelle année Omar Bongo Ondimba est devenu président de la République? Pour la première fois. En 1967. Ok. Un point plein. Fâché. Ok. 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 On y va. La seconde question. Qui est le premier président de la Cour constitutionnelle? Le premier président de la Cour constitutionnelle. Mais c'est Marie-Madeleine, non? Boronso. Ben, je sais pas. Moi, je n'ai connu qu'elle en tout cas. Hein. Je sais pas. On valide ta réponse ou pas? Oui, moi, c'est ma réponse. Moi, c'est ça ma réponse. Tu es sûr? Oui. Parce qu'on parle du premier président, donc est-ce que tu es sûr? C'est ce que je te dis. Moi, il y a quelques que j'ai connus, en fait. J'ai pas connu, on m'a jamais parlé d'autres présidents avant elle, hein. Donc, je sais pas. C'est ce que tu as dans ta tête, mais est-ce que tu es Oui. sûr? Est-ce que tu es sûr? Oui, je suis sûre. Ok, il n'y a pas de souci. 4 points. Bon, puisque tu es bien, tu es bien placé là. La Cour constitutionnelle, là, elle était créée quand? C'est juste une question comme ça, en fait. Au Je Gabon. crois, en 1991, je crois. Attends, depuis 1991, elle est présidente de la Cour constitutionnelle. On progresse. Ok. Il n'y a pas de souci. Non, attends, tu as voulu commencer une question, il faut aller jusqu'au bout. Ok. Question suivante. Question suivante. Question suivante. Question suivante. Ok? Oui, je suis là. Question suivante. Bon, tu as les 4 points, c'est bien. Qui a écrit La mouche et la grue? Charlie Nefa? Valide direct. Non, pas ça, pas ça. Réfléchis, s'il te plaît. Réfléchis, s'il te plaît. Fais pas ça. Ne fais pas ça. Je te jure, la mouche et la glu. Léa, tu vas tomber. Tu fais pas ça. Non, non, tu vas tomber. Non, tu vas tomber. Tu vas tomber. Pourquoi tu discutes? Mais pourquoi tu discutes? Tu vas tomber. Continue, tu vas te prendre une fessée. Continue, tu vas te prendre une fessée. Continue à me répondre, tu vas te prendre une fessée. Qui a écrit La mouche et la glu? Oh là, tu me mets un doigt dans la tête, hein. Non, Léa, je te dis d'arrêter. Tu fais pas. Tu fais pas parce que si tu tombes, tu vas pleurer. Non, je discute pas avec toi. Tu vas parler ailleurs. Je t'écoute, donne-moi la réponse. Maurice Okumba Koge. Non. Ok. Dommage. Dommage. Il y a déjà 4 points. C'est pas grave. Ok. Une autre question à 2 volets. On va tester ta gabonitude. Oh Seigneur. Ça, c'est la chose à ne pas tester chez moi. Qui a écrit l'hymne national du Gabon? Et peux-tu nous chanter le premier couplet? Oh. Georges Aleka. Par contre, j'ai une très... Alors, Léa, tu vas tomber. Non, non, tu fais pas ça. Tu vas tomber. J'ai dit non. Quand je te parle, là, il faut m'écouter.
Georges Aleka. Je te parle, il faut m'écouter. Tu dis quoi? Georges Aleka. J'ai dit Georges, Georges. Georges Aleka. Oui, Aleka. Moi, j'ai appris avec un Aleka. Georges, je sais pas s'il s'appelait vraiment Aleka. Parce que le nom n'est pas au complet. Georges Aleka. Moi, je me souviens de Georges Aleka dans le nom. Toi, tu as quoi comme nom complet? Georges Damas Aleka. Voilà, Georges Damas Aleka. Oh, Donc, t'aimes trop les précisions, c'est pas possible. les Georges Aleka, chacun peut, on a tous des Georges Aleka. Si on déforme ton nom, si, Non, je si crois dans ton pas. acte, on enlève juste le prénom, ce n'est plus toi. Bon, Georges Damas Aleka, tu as raison, Ok. si tu veux. Par contre, je ne chante pas bien, donc je ne veux pas me ridiculiser. Merci. Non, mais en fait, c'est la gabonitude quand même. Notre écrivain, Moi, c'est je pas ne chante aussi. pas. Moi, on peut tout me demander, danser, tout, mais chanter là, ça là, je ne sais jamais. Alors, si tu peux pas chanter, récite-nous les paroles. Le Gabon te regarde. Plus de 2000 abonnés sur la page d'Azefa Gabon. Ils sont 6 connectés, hein, donc le Gabon ne me regarde pas. C'est tout, c'est diffusé sur YouTube. Pour le moment. Allô? Oui, oui, je te reçois. Juste de connexion. Je te reçois. Allô? Oui, oui, je te reçois. Allô, tu m'entends? Oui, oui. Ok, souci de connexion. On va rappeler notre auteur. On attend qu'elle se reconnecte. Ok, ok, ok. Apparemment, elle n'est pas encore connectée. On réessaie. Elle n'est pas encore connectée. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Pour ceux qui viennent de se connecter, le direct de ce soir est dédié aux écrivains gabonais. Comme on le dit si bien au Gabon depuis un bon bout de temps, honorons-nous vivants. Donc, nous avons décidé de mettre en avant la littérature gabonaise, de partager des beaux moments avec nos écrivains, connaître ce qu'ils vivent, comment ils s'organisent, etc., l'écriture, où trouvent-ils leur muse, et plein d'autres choses. Donc, c'est pas tant que c'est pour les Gabonais seulement, juste que pour le moment, on s'ouvrira à d'autres horizons d'ici peu. Allô? Oui, donc, Tu m'entends? oui, oui, je te reçois. En fait, c'est noir chez moi, hein. Mon écran, il est noir. Ok, ben, nous, on te voit bien. Si tu peux légèrement baisser le téléphone. PCT. Euh, Non, Ouais, c'est... là, on te ouais. Donc, Ah, là, c'est bon, euh, là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. ok. Le premier couplet, Le premier couplet, c'est pas éblouissante et fière. non, ne dis pas Jean, c'est pas. Non, en Faut fait, pas, tu sais pourquoi je rigole? Parce que j'avais dit que je ne devais pas chanter. Oh, c'est pas possible. faut pas faire ça. Faut pas faire Bon, ça. c'est pas grave. C'est pas grave. La personne qui se moque de moi, je vais la mettre au défi.
de chanter tout le reste de l'hymne là en direct. Donc, Faut pas tester les Gabonais. Si moi je quelqu'un te dis sort ça en non plein parce direct, c'est que pas bon. au Gabon, on a trop la moquerie facile. Moi, je sais que je n'ai pas une belle voix pour chanter. Je connais mes faiblesses. Je n'ai jamais été chanteuse. Donc, moi, je ne sais qu'écrire. Bon, je vais essayer de chanter quand même. Mhm. Éblouissante et fière. Larissa, si tu rigoles, attends, je t'attrape après le live là. Éblouissante et fière, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'il monte, monte encore et calme nos alarmes. Qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi tu te déshabilles? Oh, cet enfant, c'est pas possible. Bon, désolé. Elle a besoin de sa maman. Ok. Allez, Il manque une phrase. Il manque une c'était où? phrase. C'est où? Il manque une phrase. Petit souci de connexion avec notre auteur, mais bon. On fait pas ça. Tu vas jouer dans ton bac à balles. Maman arrive. Ok? Oh, c'est difficile avec elle, hein. Allô? Oui, oui, on te reçoit. Oui, qu'est-ce que tu disais, pardon? Si tu peux recommencer parce qu'il manque une phrase. Bon, pas une phrase, un Euh, vers j'étais où même? Je sais même plus. On qui parlait de monte quoi? mon Le film et du calme le chagrin. couplet, c'est ça? Euh, éblouissante et fière. Mais Larissa, attends. Vous voyez, il y a une Camerounaise ici, là, qui est en train de se moquer de moi, en train de chanter. Larissa, quand je coupe le live, là, tu dois chanter ton hymne, pardon. On se connaît. Tu sais que je chante mieux que toi. Ben, dis donc, petit souci de connexion. Ok, ok. Ok. On attend qu'elle se reconnecte. Ok, plus que quelques minutes, excusez-nous. Bonsoir à ceux qui viennent de venir. Le live de ce jour est dédié aux auteurs gabonais. Comme on le dit si bien au Gabon, honorons-nous vivants. Alors nous avons décidé d'honorer tous nos auteurs gabonais. Ok. Juste quelques minutes, le temps qu'elle se reconnecte. Ok. Ben, apparemment, il y a... Ok.
Elle ne s'est pas encore connectée. Bah, je- Et puis le temps, ok. Patiente quelques secondes, s'il vous plaît. Allô? Ok. Oui, allô? Tu m'entends? Oui, je te reçois. Je sais pas ce qui se passe, là. J'ai l'impression que ma box, là, elle bug. Je suis désolée. Ok, il n'y a pas de souci. Très Euh, fort, là. on aimerait bien que tu termines le premier couplet. Oui. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte qui monte encore et calme nos alarmes qui prônent la vertu et repousse les... Oh non, mais j'aurais pu servir le pays, hein, quand même. Je me vois là déjà là, dans le Géna, là, comme ça, là. Le 17 août, en train de marcher fièrement, là, hein, sur le boulevard. Ok, ok, C'est pas ça. Non, c'est pas bon. Allez. ok. Merci beaucoup. Merci. Les questions, elles sont finies. Tu termines avec 4,50. Tu étais proche. Ok. 4,50 sur 10, c'est déjà beaucoup. 4,50 sur 10. Ok. Ok. Donc, le live tire presque à sa fin. Il nous reste 10 minutes. Vu que nous sommes sur la page Aziva Gabon, retour aux sources, nous voulons que tu nous parles de quel est le lien en fait que tu as avec la tradition? Qu'est-ce que tu fais pour rester ancré, si bien sûr dans la tradition? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Qu'est-ce que tu conseilles à Aziva Gabon? Tout ce qui, en fait, d'abord, parler de ton lien avec la tradition et des conseils pour Aziva Gabon au niveau de la progression socioculturelle au Gabon. Estelle, on se parle après, hein. Tes moqueries là, on va régler ça dans 10 minutes. Attends. Donc, la tradition. Moi, personnellement, je suis pas une personne très traditionnelle. Je n'ai pas grandi vraiment dans le respect des traditions, en fait. Voilà. Ok, Aujourd'hui, au Gabon, on a beaucoup d'ethnies, donc qui regorgent de beaucoup de traditions. Après, je me dis que il y a certaines choses forcément qui sont bien, mais il y en a d'autres qu'il faudrait peut-être rejeter. Voilà. ok, Un petit peu outré par les rites de veuvage chez nous, on- dans, dans, dans la tradition. Quand je parle de tradition, je vais pas dire forcément que c'est gabonais parce que ça se retrouve un petit peu, c'est un petit peu la même chose partout en Afrique. Par exemple, mhm, une femme qui va perdre son mari aujourd'hui, on sait pertinemment que son mari était malade, par exemple, que c'est mhm, cette maladie qui l'a malheureusement tué. La famille du mari va venir dire à la pauvre veuve déjà qui est assez éplorée comme ça, qui est déjà assez en état de choc, à venir l'accuser d'avoir tué le monsieur, à lui demander oui, à lui demander de dormir, par exemple, 1 ou 2 jours avec le corps du monsieur, qu'est-ce que je vais dire même, lui donner à boire l'eau avec laquelle on a lavé le monsieur. En fait, il y a plein de trucs comme ça qui font en sorte que moi, je suis pas trop pour la tradition, en fait. Mais, je sais qu'il y a des choses qui sont bien. Moi, je connais pas la tradition au Gabon, hein. Moi, je n'ai pas vécu dans ça, dans la famille dans laquelle j'ai grandi. On n'a pas été élevé dans ça. Donc, je pense pas être la bonne porte-parole pour ça. Mais de ce que je connais, en tout cas de la culture de ma mère en Côte d'Ivoire, de ce que je connais, il y a plein de trucs qui font que la tradition et moi, on va se regarder en fait de loin, de très loin, de très très loin.
Voilà. Ok. Le conseil que je donnerais, c'est qu'il ne faut pas forcément suivre tout ce qu'on dit au nom de la tradition. Voilà, il faudrait réfléchir, est-ce que ce qu'on te demande de faire, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment bien pour toi? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui prennent des décisions en se cachant derrière la tradition. Il paraît que c'est comme les chrétiens aujourd'hui, entre guillemets, ils préfèrent, si le pasteur vient le voir pour lui dire, oh, ma sœur en Christ, j'ai vu en songe que X sera ton mari. Là, la chrétienne, elle sera contente. Mais si c'est son père qui vient lui dire que je te donne en mariage avec X, elle va crier mariage forcé. En fait, il y a deux, pour la même chose, je sais pas comment l'expliquer. Pour un même sujet, en fonction du destinataire et du répondant, en fait, la situation ne sera pas la même, la situation ne sera pas perçue de la même façon. L'exemple Ok. que je viens de donner, quand je parle du père et de la fille, là, je mets en avant la tradition. Mais les filles aujourd'hui, elles vont crier au scandale, elles vont crier au mariage forcé. Alors que si elle est chrétienne, elle va à l'église, mais que c'est son pasteur qui vient lui dire que Dieu lui aurait dit que X sera son mari, là, elle va courir là-bas pour dire oui, oh papa, le pasteur m'a dit que. Et en plus, vous les chrétiens qui aimez faire ça, je vais vous dire un truc. Hein. Dieu nous veut parler là, il ne passe pas par Y. Hein. Toi, les choses de ta vie, là, c'est pas le pasteur qui doit. Vous n'avez pas de relation avec Dieu, en fait. Vous vous cachez derrière le pasteur. Tout ce que le pasteur dit, vous dites Amen. C'est comme ça qu'on vous bouffe à l'église. C'est comme ça qu'on vous Ok. bouffe à l'église. C'est très gentil. Maintenant, qu'est-ce que tu conseilles à Zé Vagabond? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Quelles sont les initiatives que tu aimerais voir naître Alors, sur j'aimerais le plan? voir votre projet, franchement, voir le jour. Moi, par Azeva Gabon, j'aimerais bien connaître la tradition gabonaise, voilà. Ok. On a près on a plus de 40 ethnies quand même regorgées chez nous. Je ne sais pas si vous aurez la possibilité de faire ressortir la tradition de chaque groupe ethnique. Je pense que ce serait un petit peu trop vous demander, mais un petit peu nous faire découvrir à nous, les personnes qui ne sont pas forcément très tradition, à découvrir en fait la tradition de chez nous et pourquoi pas d'ailleurs. Parce que comme je le dis, dans un contexte, il y a toujours du bon et il y a toujours du mauvais. C'est à nous de savoir faire la part des choses. Ok. Voilà. Donc, toi, tu es pour l'éducation traditionnelle, c'est ça? Qu'est-ce que tu entends par éducation traditionnelle? En ce moment, on va pas se cacher, on est plus ancré dans des cultures, comment dire, on veut tous ressembler aux Américains. Quelquefois, on est influencé par la culture des autres, etc. Mais toi, tu veux qu'on s'approprie en fait la nôtre, qu'on essaie de Alors, revenir. moi, personnellement, je vais prendre l'exemple de l'éducation que je vais donner à ma fille. Certes, je vis en France aujourd'hui, mais ma fille n'aura pas l'éducation à la française. Qu'est-ce que j'entends par éducation à la française? J'ai mon neveu, il y a quelques années, je suis allée le récupérer à l'école. Il a fait une bêtise, donc je le réprimande et il ose me dire que ah non, tata Raïssa, t'as pas le droit de me punir parce que la maîtresse, elle m'a dit que j'ai des droits et que si tu me tapes, je vais aller lui dire, par exemple. Ça, je sais pas. Ça, même si j'étais aux États-Unis, même si j'étais au Canada, je sais pas, en fait, c'est un truc que j'aurais jamais pu sortir à mon père ou à ma mère parce que la claque que j'aurais reçue, Dieu seul sait. Il doit venir faire un stage au bled. En fait, ici en France, on est dans un pays où on apprend aux enfants qu'ils ont tellement de droits. Ici, un enfant, il dit quelque chose que papa ou maman m'a tapé, ils vont même pas chercher à savoir ce qui s'est passé en fait. Pour eux, non, tu bats l'enfant, l'enfant a des traces partout sur le corps, on va t'envoyer tout de suite les assistances sociales à domicile, comme quoi tu es prête même à tuer ton enfant. Non, il faut savoir faire la part des choses. Moi, je sais d'où je viens. Mon mari, il sait d'où on vient. Ma fille, elle a quoi? Elle a 20 mois. Quand on lui parle, elle comprend. Elle connaît ses limites. Aujourd'hui, elle est à une période où elle essaie de tester, en fait. Elle teste. Ok. Par exemple, on était chez le médecin. J'ai crié sur ma fille parce qu'elle a fait une connerie. Le pédiatre me dit, mais madame, mais calmez-vous. J'ai dit non.
C'est mon enfant. Donc, on a l'éducation que je veux lui donner. Je veux lui donner l'éducation que j'ai reçue de la part de mes parents qui m'a fait un grand bien, qui a fait en sorte que je sois la personne que je suis devenue aujourd'hui. Je ne veux pas passer dans Pascal le grand frère demain. Moi, jamais mon enfant ne va monter sur ma tête pour m'insulter ou bien pour mal me parler. Et ici, c'est quoi leur réaction, justement, parce ils aiment pas punir les enfants, ils aiment pas taper les enfants. Bon, il y a taper et taper, hein. J'ai pas dit taper dans les extrêmes, hein. Taper de chez nous, là, on se comprend. Voilà. Il faut savoir faire la part des choses, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les parents, ils sont dépassés par leurs enfants de 3, 4 ans. Quand tu vas dans dans les supermarchés, tu vois des petits enfants de 3 ans qui te font des scènes parce que maman ne veut pas acheter le paquet de bonbons et que maman se met à pleurer. À cause de ça, je suis désolée. Nous, nos mamans africaines, jamais, tu vas même pas penser à faire un truc comme ça. Ok. Tu vas même pas penser à faire un truc comme ça. Donc, moi, je me dis, quand on sait d'où on vient, moi, je sais que je viens de l'Afrique, je sais l'éducation que j'ai reçue. Même si je vis ici, ma fille, elle aura les deux éducations, en fait. Que ça soit celle d'ici ou celle de chez nous, mais pour moi, l'éducation traditionnelle est la meilleure. L'éducation de chez nous est la meilleure pour moi. Ça, c'est mon avis. Que penses-tu des langues africaines? Par exemple, les langues gabonaises, le Fang, le Pounou, la langue omienne, etc. Penses-tu que ces langues, quelle est l'image que tu as de ces langues en ce moment? Alors, moi, j'ai une très bonne image. Donc, comme je disais, moi, à l'époque, quand j'étais au lycée, je sais qu'il y a l'Immaculée Conception où ils enseignaient justement les langues Ok. gabonaises aux élèves. Moi, je n'avais pas ça au collège Bessieux, par exemple. J'aurais bien aimé avoir ce type de cours. Aujourd'hui, on est dans un pays où malheureusement, tout le monde n'a pas accès à l'éducation. Donc, ça veut dire que tout le monde ne parle pas forcément la langue française. Beaucoup communiquent dans leur langue maternelle. Je pense que c'est quelque chose que l'éducation nationale devrait voir et mettre en place pour enseigner les langues. Moi, aujourd'hui, je me considère comme une personne déracinée dans la culture fang. Pourquoi? Parce que moi, on m'a pas appris à parler le fang. Tout ce que je sais des fangs, c'est ce que j'ai découvert en écoutant des chansons ou en écoutant des gens de ma famille. Mais le grand problème chez moi, on m'a pas appris ma langue. Je connais pas ma langue. C'est quelque chose que j'aurais bien voulu transmettre à ma fille, mais je peux pas la lui transmettre parce que moi-même, je ne la connais pas. Ok. Voilà, moi, je pense que les langues, c'est une grande richesse pour notre pays, le Gabon. On a quand même plus de 40 ethnies. On ne dit pas, c'est pas comme au Rwanda où il y a que 2 ethnies. Non, on a quand même plus de 40 ethnies et pour moi, c'est une très grande richesse qu'il faut savoir exploiter. Ok. Donc, toi, tu es pour un programme éducatif dans nos langues traditionnelles, dans nos langues maternelles. Oui, parfaitement. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, dans les villages super reculés, où on n'a pas forcément la chance d'envoyer des professeurs pour enseigner le français, si papa et maman qui parlent, bon, on va prendre l'exemple des femmes, par exemple. Papa et maman qui parlent fond, ils peuvent, et qui sont un petit peu, je vais pas dire cultivés, mais qui sont, bon, qui ont quand même fait l'école quand même, ils peuvent quand même enseigner des cours à leurs enfants en langue fond. Même s'ils ne parlent pas français, on n'a pas forcément besoin de dépendre du professeur de l'éducation nationale si on n'a pas cette possibilité pour trouver un autre moyen d'éduquer nos enfants. Si ça doit passer par nos langues, pourquoi pas? Moi, je suis pour. Moi aussi pour. Mais est-ce que l'éducation nationale serait prête à valider cela aussi? Voilà. Je crois qu'à l'unisson, le projet pourra naître. Ben, franchement, ce serait une bonne chose. Parce que moi, j'aime dire, en fait, l'éducation nationale a vraiment beaucoup à faire. C'est dommage, par exemple, au Gabon, on a beaucoup d'auteurs qui méritent d'être vus, qui méritent d'être connus par des élèves, par exemple, qui peuvent être passionnés de littérature, ou même pour des étudiants gabonais qui ont besoin de découvrir qui sont les auteurs au Gabon.
Pourquoi on n'intègre pas certaines œuvres gabonaises dans le système éducatif, en fait? Au lieu d'aller faire étudier les fleurs du mal ou bien Germinal, des livres de plus de 600, 700 pages, franchement, qui fatiguent en plus à être lus. On a beaucoup d'auteurs gabonais qu'on pourrait mettre en lumière, des œuvres gabonaises qu'on pourrait étudier. En fait, tout ça, je pense que c'est l'éducation nationale qui doit faire ce pas-là, en fait. Ce sont eux qui doivent donner cette direction pour que les lycées et collèges et les écoles puissent suivre le pas par la suite. Mais je trouve Ok. ça dommage. Voilà. Et je reviens encore sur la question, excuse-moi pour la tautologie. Qu'est-ce que tu proposes à Zévagabond? Je crois quand même que tu as regardé leur page d'actualité, Ouais. etc. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Quelles sont tes suggestions? Moi, ce que j'aimerais voir, je sais que ce sera imposé parce que ce serait trop de travail. Ce que j'aimerais voir, ça aurait été, en fait, on a tellement de On groupes dit impossible n'est ethniques pas chez douloureux. nous. On Non, mais dit impossible n'est pas ça gabonais. risque d'être Il y a trop, Carmen en bas. Impossible n'est pas gabonais maintenant. ça risque d'être trop de travail. Donc, par culture, on entend donc les œuvres, la Je, danse, l'histoire. excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre, mais nous sommes un groupe avant Azé Vagabond qui est une ONG non gouvernementale, une ONG. Avant Azé Vagabond, il y a toi, il y a moi, il y a le Gabonais d'à côté, le Gabonais d'en face. Et je crois que nous pouvons tous travailler pour que certains projets naissent, en fait. Donc, D'accord. ici, ce n'est pas seulement Azé Vagabond. Azé Vagabond peut être le chemin par lequel certaines œuvres peuvent naître. Azé Vagabond peut être le facilitateur dans certains projets. Il y a plusieurs ONG. Mais ici, ce que l'on veut connaître, ce sont tes projets, ce que tu aimerais voir naître. Tu peux énumérer, tu peux donner les projets, en même temps tu donnes, je note, et ils seront partagés sur la page, en fait. Ce n'est pas les projets Alors, d'Azé, c'est les projets d'accord. du... Ok. Alors, moi, je me dis aujourd'hui, par exemple, donc, je vais prendre mon cas, je vais dire que je connais peut-être 10 ou 20 groupes ethniques maximum au Gabon. Je Ok. pense que la plateforme Azeva, justement, c'est un bon moyen. Attends, un instant, hein. Lia, non, 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 tu fais pas ça. Allez, tu sors. Allez, dépêche-toi. C'est pas possible, cette petite. Moi, je parle et fais des conneries derrière. Alors, oui, donc je disais que ce serait un bon moyen de mettre en avant, donc, euh, autant que possible, bon, je vais dire tous les groupes ethniques, ça risque d'être peut-être compliqué, vu qu'il y en a énormément, mais mettre en avant la culture de chacune peut-être. Ok. Tous les Gabonais ne connaissent pas forcément les traditions des autres groupes ethniques. Moi, je suis fan, par exemple, aujourd'hui, je connais pas la tradition du groupe Omiéné, par exemple, ou la tradition du groupe Vili, par exemple. C'est un exemple que je donne. Pourquoi pas Mhm. mettre en avant des talents de chaque groupe qu'on pourrait découvrir, organiser des week-ends de découverte, des week-ends, non, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, des week-ends de découverte, des salons de découverte. Par exemple, on pourrait avoir un salon de découverte du groupe Vili, par exemple, où on va découvrir peut-être des auteurs Vili, s'il y en a au Gabon, je sais pas, découvrir leur culture. Donc, Ok. organiser des journées en invitant le public découvrir, à venir découvrir la tradition de ce groupe ethnique, par exemple. Moi, Ok. je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Et pour au niveau de l'éducation, donc je pense que ça rentrerait peut-être plus dans le cadre de l'art, parce que pour moi, c'est de l'art. Tout ça, ça rentre dans le cadre de l'art. Pourquoi pas faire des groupes de rencontres dans certains lycées, donc faire des tournées et Ok. En fait, on a tellement de choses qu'on ne connaît pas de chez nous, en fait. Et je trouve Ok. ça dommage. Voilà. Dommage. Ok, donc je vais essayer d'énumérer les points que j'ai notés. Mise en avant des langues, des week-ends culturels, comment dire, des invitations
faire des, comment dire, des plateaux pour inviter des auteurs de chaque groupe ethnique pour présenter non seulement leurs œuvres, mais aussi pour présenter leur culture, etc. C'est Voilà, leur ça? culture, voilà, ça peut être, c'est pas forcément l'écriture, ça peut être la cuisine, ça peut être, c'est pas, ça peut être l'histoire de ce groupe ethnique, par exemple, ça peut être n'importe quoi, en fait, mais faire découvrir, le fait qu'ils puissent faire découvrir, en fait, leur culture, tout simplement, à ceux qui ne les connaissent pas. Après, organisation des salons socioculturels Mhm. et sensibilisation pédagogique et culturelle en milieu scolaire. Ouais, OK. Les points, il y en a 5. Les 5 points que tu as donnés seront, comment dire, postés dans quelques jours, peut-être ou dans d'accord, quelques jours sur la page Azeva Gabon. C'est Azeva Gabon, retour aux sources. Ce n'est pas juste l'ONG Azeva Gabon, mais c'est le Gabon avant tout. Donc, voilà. les points seront mis en avant et celui qui trouve qu'il peut mettre la main à la pâte est le bienvenu. C'est ça. Et après, après, on a un souci aussi chez nous, c'est, en tout cas, on accuse les fonds souvent d'être tribalistes, ce que je trouve, je vais pas dire que Euh, c'est faux, parce que, je dirais pas que c'est faux, parce qu'il y a beaucoup qui se comportent ainsi. En fait, je me dis qu'en organisant des sessions comme ça, où on va à la découverte des autres, on va découvrir leur histoire, on va découvrir leur culture, peut-être que ça pourrait faire diminuer ces sentiments de tribalisme qu'on pourrait faire ressentir aux autres. je ne veux pas donner mon avis sur ce point, mais je me dis que ce que nos frères font, c'est une bonne chose. Voilà. C'est une bonne chose, de telle sorte à ce que présenter sa culture, ce n'est pas juste venir faire une prestation. Présenter, Voilà. c'est dans la chair en fait. C'est que Voilà. l'enfant, lui, il est fier de ce qu'il porte. Quand on dit Voilà. fan, il est Voilà. fier, c'est écrit sur le front. Il n'y a pas de, c'est un tatouage, c'est là. En Oui, fait, mais il y a fier, il y a fier et fier. Il y a le fier qui le fait dans l'humilité et il y a le fier qui le fait dans l'abus, en sous-estimant et en rabaissant les autres. Moi, c'est ça que je n'aime pas, en fait. oui, oui, Voilà. ça on le sait. Voilà. On est tous taquins, donc Voilà. c'est pas la première fois. Quand on aime dire qu'on est gabonais, c'est qu'on on regarde pas, on doit pas regarder après tu es de quelle ethnie, tu es de quelle tribu, nanani, nanana. On est censé Et, être tous gabonais, on est censé être tous unis et ça doit s'arrêter là. merci pour ton conseil. OK, nous Voilà. sommes arrivés à la fin du live. Nous aimerons avoir ton mot de la fin, les différentes pages sur lesquelles on peut te suivre, euh, où peut-on acheter ton livre, sur quelle plateforme, etc. D'accord. Alors mon livre pour l'instant est disponible sur Amazon. Donc le titre c'est, je vais l'écrire, Yéna. Donc vous aurez en allant sur Amazon, vous aurez le synopsis dessus directement. Je vais pas le répéter encore une fois pour ne pas prendre de temps. Donc, pour me suivre sur mes réseaux, je suis sur Facebook et sur Instagram. Je suis plus active sur Instagram. Donc, Kaini Alia. Et en fait, en allant dans ma biographie, vous aurez les liens vers mes deux entités parce que je suis auto-entrepreneur. Vous avez le lien direct aussi pour retrouver mon livre sur Amazon. Donc, voilà, en gros. Et comme mot de la fin, je dirais, suivez vos rêves et vivez vos rêves. Voilà, ne vivez pas par procuration. Parce que le but est la vie, elle est tellement courte, quoi. Le but est de ne pas vivre en ayant des regrets par la suite. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Voilà. OK, Voilà. merci beaucoup. De rien. Je suis ravi, content aussi de t'avoir reçu en ce jour. Et Même fais si tous tu es les couacs 4,50, vraiment, de j'ai ma mal. box, là. Moi, j'ai une calculatrice, en fait, elle arrondit, elle ne prend pas les chiffres à virgule, donc c'est 5. C'est 5. 5 sur 10. D'accord. Ma calculatrice. Et puis, c'est aussi à cause de ma frangine à côté. Elle est fâchée, elle crie déjà. J'ai dit 4,50, elle crie. C'est bon, maman a eu 5. Non, 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 non. Maman a eu 5. Non, c'est pas ça. Il vient de faire une bêtise. Elle sait qu'elle va se faire réprimander dès que je vais couper le live, là.
Ok, vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. On espère te revoir, te retrouver sur AG Vagabond, si possible, pour partager un projet Il n'y a ou pas de quelque problème. chose. Il n'y a pas de Vraiment, problème. merci. Et si surtout il y a des jeunes qui hésitent à se lancer dans l'écriture, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ils sont déjà Ok, dans le domaine. déjà, Voilà, ok, on déjà pourrait que, vous aider, vous aiguiller en fait. En fait, n'hésitez pas à écrire. Voilà. N'hésitez pas à écrire, ok, il n'hésitez pas à demander de l'aide, tout simplement. n'y a pas de souci, Donc, merci beaucoup. Tu passes une très bonne soirée avec ma frangine. une frangine qui va se faire punir sévèrement dans quelques minutes là. Pas la japonaise, la française. Allez, merci à toi pour l'invitation. Bisous, bonne soirée. Allez, ça marche. Ciao. Merci Ciao. à ceux qui nous ont suivis. Allez, on y va. Merci à tous ceux qui ont regardé le direct. C'était le premier live pour les auteurs gabonais. Nous nous retrouvons demain à 20 heures pour la suite avec une autre auteure, une autre écrivaine. Passez une bonne soirée. Que Dieu vous protège. Bisous.